nous informer, fidèles téléspectateurs. Bienvenue. Tondimilaki tatanzabe nkolo istatamuli mosalt. Oyo eutukoleka awa. Oyo za kolobama. Kolo Yesu ntango ayaki asalaki 33 ans. 30 ans libre. Avandaki kimia. Akotambola na ye esika nyonso alingi. Moto akoderange ye azalaki te. 3 ans ya misala na ye. Ntango abandaki misala na 3 ans wana, na suka nde aye kokangama. Kasi alobaki bien. Ngai na kokende kende kobongisela bino esika epai ya tata. Kuna na tata baplace ezali ebele. Baplace wana eza ya bino. Likambo wana biso bandimi nde yango tolandaka. Ezaliki nkolo Yesu ayaki pesi biso promese. Kufa ezali, lisekwa mpe ezali. Oyo elaki soki biso ndenge tomipesi, nkolo aza kozela biso. Tata simoki mbango aza kozela biso. La soirée spirituelle de la paroisse sectionnaire de Mbanzalemba, commis de Kisensou, du révérend Kimvouila Sikontiraïs, a connu la présence du pasteur provincial de la ville de Kinshasa, le révérend Pumbalo Zambo Avalon. Un accueil chaleureux lui a été réservé à son arrivée. Après la cour normale de la soirée spirituelle, l'évangéliste sectionnaire a lu le mot des circonstances. Papa pasteur provincial, biso bandimi ya paroisse Kimbangise ya Mbanzalemba, tosangani sima ya mokonzi na biso, révérend Dikobwila Sikonti, pasteur sectionnaire ya Mbanzalemba. Tozali na esengo ya koyamba bino kati na biso awa na Mbanzalemba. Pe totombeli bino boyei malamu na mokolo mwalelo jeudi 19 septembre 2024. Qui sera répondu par le patron de la ville de Kinshasa. Ah, je sais que Kubuka. Les relais na ina côte. Ah, Mbanzalemba les avoir paroisse en boka comme paroisse qui mais mon est vraiment ça va. Les tokena passe de côté pe. Ah, ndako même attaque crème ça de beza la kate. Attaque couleur boité. Bon to bon moté. Bon papa. Le monité bana Mbanzalemba kondima zali komata. Pour ndenge to monela bino lelo to yeko mona paroisse na bi na féliciter bino. Donc on peut s'appeler rapport na papa. Et là on peut savoir son valeur les années musala. Il y a un autre pesi bino félicitations ata boza muke mais to monde de volonté les années. Pour ndenge na monela ka paroisse na ndenge comme lelo en tout cas changement les années total. Pasteur lokola yi Lingomba pesi fond, papa pesi fond ya kotonga Mbanzalemba te, na ye na makanisi ya musala. Ah, to pesa avec tout ça. Tout ça avec tout ça. Il y a un missionnaire. Les lobby kuna nommé akei. Tribune kotika la banane. Mbanzalemba oye. S'en est suivi la pose de la première pierre pour la construction d'une tribune moderne.
Construisons Kamba Nouvelle-Jérusalem et nos paroisses. Telles sont les recommandations des chefs spirituels et représentants légaux de l'église Kimbangi, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Les collectes de fonds et l'interview que le pasteur sectionnaire, le révérend Kimvouila Sikonti Raïs et le président de l'IJIKI Willinga Miaka ont clôturé en beauté cette soirée spirituelle. Konzaboule Nzambe Papa Simon Kimbangu Kiangani apesa biso mitindo ete totongaka Nkamba totonga mpe baparoise yango tozotonga Nkamba na programme ya mémorial oyo awa tozotinda biso tozosala tomonaki mpe soki otali paroisse makambo ezochange biso mpe tolingi paroisse echange tribune moderne eya mpe misala ebele babiro makambo ebele tozala bamouvement ebele babiro eza te cheteki biro eza te dirigeant biro eza te na tolingi elongo na bandimi nyonso ya Mbanzalemba tozali même moral tochange visage ya paroisse bambuto baleka basalaki tozondima bango période ezalaki très difficile ozomona paroisse mwa bilembo kitoko ezali tolingi totia susu ya koleka pour que ville ya Kinshasa eza motema ya papa bongo Papa Simon Kimbangu alobaki ete mbongo na ngai bato na ngai ntango bato bazali mbongo ezali biso bana Mbanzalemba bajeune toza ebele soki otali na Fiki Jeteki dirigeant pied gauche toza ebele ça veut dire mbongo ya papa ezala oyo asengaka na niveau Nkamba biso bajeune na Mbanzalemba tozali tokotonga lingomba ndenge ya lingi. Merci na tout d'abord na ye moko Papa Simon Kimbangu Kiangani nzambe mulimu santo tobenga boussole pambate aponeli biso pasteur oyo ye koteli misa Mbanzalemba na minute eza kotelema ezala bansitsa tozosala na kati ya commune ye moko communal akomi komona ke ya solo Mbanzalemba ese telemi pambate kala tozalaki bongo te mais mikolo oyo en tout cas avec Raïs tozaka likolo président ba félicitations isika pe tokotambola tokobana kokumisa bino isika tozotambola po ete ndenge tomoni paroisse lelo epesi esengo. Le pasteur provincial de la ville-province de Kinshasa, le révérend Pumbalo Zambo Avalon, continue ses visites pastorales dans les différentes paroisses de la ville-province de Kinshasa. Le vendredi 20 septembre 2024, il est descendu dans la paroisse sectionnaire de Kibomango, commis de l'Ancélé, dirigée par le révérend Panguijan. Le but de sa visite, sensibiliser les croyants kimbanguistes de cette paroisse pour la construction d'un Kamba Nouvelle-Jérusalem et leur paroisse, notamment la clôture et d'autres infrastructures, ainsi que les collectes de fonds et la visite de cette paroisse. Tout a commencé par le culte matinal, suivi des mots de circonstance lus par le secrétaire sectionnaire. Papa révérend pasteur ya ville province ya Kinshasa. Batata pe ba mama bandimi ya Papa Simon Kimbangu. Papa pasteur ya ville province ya Kinshasa. Totondi na esengo monene. Onse ya mitema na biso. Na boye ibwayo mbala oyo ya liboso na paroisse na biso ya Kimbumango. Uto ozwaki ngwende ya engumba ya Kinshasa. Papa révérend pasteur ezali bokomi na yo ya liboso awa kasi ezala ya suka te. Paroisse oyo ya Kimbumango na mbula oyo lingomba ya Papa Simon Kimbangu ekokisaki mibu nkama to 100 ans. Yango ekokisaki mibu tukumisato to 30 ans uta ebandeli na yango le 1er décembre 1991. Lelo ekokisi mibu tukumisato na misato to 33 ans. Mwana soki abotami akomi kotambola akomi koloba elakisi ete aza kokola epesaka esengo na baboti. Paroisse oyo ebandaka na mutuya ya bato misato to mine lelo mbuma emonani mutuya moye mukoki na bandimi nkama mitano. Papa révérend pasteur ya ville batata pe ba mama section Kimbumango toyambaka mbala mibale motambwisi ya kala ya engumba Kinshasa révérend Urbain Seswalenge Bernard yasuka izalaka mokolo mwa le 23 novembre 2021 botombwami bwa sous-section Kibomango ekoma section na mibu tuku misato na misato
oyo ya ebandeli ya section oyo ya Kimbomango etambwisami na bato oyo moto ya liboso Reverend Lusinga Nkoi mobandisi wa paroisse oyo na 1991 ti 2006 ya mibale Reverend Teka Muzinga Thomas 2006 ti le 17 mai 2012 ya misato Labukidi Nkoi 17 mai 2012 ti 27 mai 2012 azalaka intérimaire mikolo zo mito 10 jours ya minei Révérend Tabala Sabana Nestor le 27 mai 2012 ti le 8 juin 2013 ezongeli lisusu Révérend Lusinga Nkoi Augustin le 8 juin 2013 du mois de février 2024. Moto ya motoba Révérend Mbangi Kezaizolo Jean banda sanza ya mibale to février 2024 azali kati na biso mbala oyo ya mibale pamba te mbala ya liboso azalaka awa lokola évangéliste sous-sectionnaire. Papa Révérend Pasteur ya ville toko senga na yo otiaka biso bana na yo ya Kimbomango tango iso na mabondeli totonga nkamba totonga pe baparoise makanisi maye ozana mango mpona botongi pe botombwami ya lingomba oyo yango biso bana bayo ya Kimbomango tozana yango po toza bana ya koche ya mundele tata nzambe nkolo Yesu tata molimo mosantu bapesa pe babakisela yongo ya pe bomoi molai okoba na kotombola engumba mobimba ya Kinshasa katina bolingo mibeko mpe misala. Soucié de leurs préoccupations, le patron de la ville de Kinshasa a réagi en ces termes. Mibeko oyo nzambe apesaka na bato baso te apesaki na Israël liboto ya ponaki bango bazala lokola libota apa ya ye nzambe batambola kaka ndenge nzambe alingi basala kaka ndenge nzambe alingi. Lelo biso tozali Israël ya mibale tobianga miba kimbangiste tata Simon Kimbango nkolo Yesu apesi mukumba ya kotonga lingomba ya suka kolo Yesu alobete molimo mosantu mokili bakoyeba ete mebino bokoyeba po botiama bilembo yango abianga kingai na yo moko na moko lelo tosanga tozwi kombo ya sika tokomi ba kimbangiste. À la fin de cette visite, le pasteur sectionnaire de la paroisse de Kimbomango, les révérends Pangui Jean, s'exprime ainsi. Oui, pour ça, nabiso ezalaki yaya komona paroisse oyo ya Kimbomango pambate pour ça nabiso ezali misalo ya sali na Niangara yango epesi biso esengo ke tobenga ye aya kopesa biso makanisi wana pe ate ya biso na kati ya Kimbomango susi na biso liboso yango wana pe lokola za mokonzi na biso makolo na ye malamu aya konyata sur place pe na kati ya mboka na biso banda papa Simon Kimbango atie na ibonga ya ville ya province ya Kinshasa esengi pe yaya konyata awa na kati ya Kimbomango po ezali paroisse oye aza kotamwisa yango ezali parmi ba section fort ya Kinshasa. Vraiment banda papa provincial atindi biso awa toyaki komona ke il faut to clôturer paroisse pambate ezalaki ba fleur tolongola pambate toza na kati ya ville ya Kinshasa papa alobi botonga nkamba botonga pe ba paroisse maloba ya papa pona nini paroisse nde place bapa ya bakobanda koya liboso avaba mata nkamba yango wana tozali na équipe ya construction yango toza ko beta brique toza ko clôturer paroisse misala ezali kosalema ya esengo ndenge bosenga ya papa ezali yango lokola tokendaki feti nkamba papa pesi biso deku toyewa tobandi pe misala mapamboli wana yango moni mosala esalemaki kitoko penza. L'avenir de l'église kimbanguiste et de la RDC
dépendra de l'éducation et l'encadrement de sa jeunesse. Raison pour laquelle le pasteur provincial de la ville-province de Kinshasa, le révérend Pumbalo Zambo Avalon, a visité l'épée Mpassa dans la paroisse sectionnaire de Kibomango, commis de Lansele, après le culte matinal, ce vendredi 20 septembre 2024. Les constats amers observés par le numéro 1 de la ville, la vesticité des infrastructures, les manques de matériel didactique, bancs, bureaux et autres, telles sont les difficultés que rencontre Épée Mpassa malgré l'aide apportée par les cadres ecclésiastiques. Soulignons que Épée Mpassa bénéficie de la gratuité de l'enseignement. Elle est la première école en termes d'effectifs d'élèves le plus élevé dans la commune de Lansele. Dixit, le directeur de cet établissement scolaire. École Épée Mpassa, na commune ya Lansele, na quartier Nzumba, na avenue Père Noël numéro 15. Awa tozana ba difficulté ebele ndakisa. Tozozanga ba bâtiment. Tozape na ba matériel didactique te, tozape na ba bante, tozape na bureau ya malonga te oyo koyiko yamba ba paya. Donc na mukuse bureau pe ezate. Tobandaki na makasi na biso kotonga mais tokoki te. Bakondi pe ya coordination nationale avec tout des remerciements tokopesa bango basungaka biso na ndambo ya sima mpona kotonga bâtiment oyo bomoni wana kasi lokola pe bango baza na forme mosusu bazwaka te bango mpe bazobundaka lokola biso tobunda nde mwa difficulté ezalaki na place wana nde tokosenga na bakonzi ya likolo banda na gouvernement mpe kita na bapartenaire basunga Épée Mpassa. Eza école oyo eza na bana ebele parmi ba école ya Ntele, eza première école oyo eza na bana ebele. Toza na kati ya gratuité, bana baza ebele. Tokomi kosala ko tobo ya bana. So ipo boye bana ekomi lokola ba conflit. Toza na 1520 élèves, dans 9 salles seulement. Oyo ya structure. Tokosala pe ba kondi, ba élargir pe structure oyo. Toza na ba difficulté ebele pe sur lokola ba livre. Eza na biso te awa. Ba mesa ezate ba kiti ezate donc ba konda que la biso mawa ba bongisa la biso école oyo parce que si totel na millier na biso otoza ya Ntele awa pesema na Mpassa na BAT école ya gratuité ezaka moko oyo ya kimbangiste ba kondia lingomba pe ba partenaire bandimi oyo ba pesaka passement imamo maboko ba volontaire ba yo que la Épée Mpassa mawa ba sunga biso parce que toyebi passe mo kimanga lobaki bongo na ye aza batuna ki est-ce que za na mbongo ya kotonga ngomba lobi na za na mbongo na ngai za batu na ngai donc biso bana passe mo tuza batu na ye tuza mbongo na ye bana passe mo kimbango ya mutema wa na obaza na poto basunga école oyo po etongama soki etongami ekosalama lokumbo ya nzambe na biso ya solo papa simo kimbango kiangani pamba te na kati ya mokili likolo na se moto akokani na ye aza te mbongo wolo palata diamant nyonso ya ye ayokela biso mawa atinda to asenga na gouvernement bayokela biso mawa batongela biso école Épée Mpassa école na biso ya Kibomango papa tolembi ndenge toza boye tala bangar banda mbula nini tozoluka lisungi ke papa asimo banda tina biso sasak ti lelo tokangami babante nzambe asunga biso papa tina biso mobikisa kobikisa biso tozokoka te tolembi bana plus de 1,5 million tozotia bango wapi basala eza te baba eza te papa simo mona biso bana na yo tolembi yokela biso mawa. Un appel est donc lancé aux autorités compétentes pour voler au secours des Mpassa. Processus de Luanda ainsi que la crise sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays ont dominé les échanges entre le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et les ministres angolais des Affaires étrangères. Ce dernier était porteur d'un message du président angolais, médiateur dans le conflit entre Kinshasa et Kigali. Je vous propose d'écouter le diplomate angolais. À part nos relations bilatérales, le président Lorenzo assume la médiation pour la recherche d'une solution
au conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Et il vous souviendra qu'il n'y a pas longtemps, nous, en tant que ministre, ma collègue, ma sœur Thérèse et moi, et le ministre rwandais, nous nous sommes réunis justement dans la ville de Luanda pour travailler sur ce processus. Et comme vous savez, tout processus a des niveaux. Et il faudrait bien qu'après avoir travaillé entre nous, et que les choses montent jusqu'à notre hiérarchie. Je ne connais pas le contenu du message, mais selon les discussions que nous avons eues avec son Excellence, le Président de la République, qui a bien voulu nous recevoir et que nous remercions, les travaux que nous avons, que nous sommes, parce qu'on n'a pas encore fini, en train de faire avec ma collègue ici de la RDC, y compris notre collègue, le ministre rwandais, donc partant de la réunion de Luanda, ont été abordés pendant cette audience que le président de la République a bien voulu nous accorder. Ballet diplomatique, c'est jeudi 19 septembre au chapiteau de la Cité de l'Union africaine. C'est en ces lieux que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu tour à tour 4 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, respectivement de Côte d'Ivoire, de la République gabonaise, de Suède et de France, venus tous présenter leurs lettres de créance au chef de l'État. Reçu le premier par le président de la République, le nouvel ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire, Zabavi François Xavier, est détenteur d'une licence en droit. Il a représenté son pays dans plusieurs organes des Nations Unies en qualité notamment de sous-directeur des organisations internationales au département de l'Organisation des Nations Unies et de chargé d'études au département des Nations Unies et des organisations internationales. L'ambassadeur Zabavi a été aussi conseiller à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France et chef du bureau autonome de la fonction publique à Paris avec rang de directeur. Madame Joséphine Patricia Thiam a présenté ses lettres de créance au chef de l'État en qualité d'ambassadeur de la République gabonaise en RDC. Elle possède un diplôme des hautes études internationales obtenu à Paris, en France, et un diplôme de conseiller des affaires étrangères. Elle a exercé les fonctions des conseillers des affaires étrangères chargés d'études à la Direction générale de la coopération internationale et des conseillers des affaires étrangères, conseillers politiques lors du mandat du Gabon au sein du Conseil de sécurité d'octobre 2009 à octobre 2011. C'était ensuite au tour du diplomate Joachim Wawerka d'être reçu par le président de la République. Le nouvel ambassadeur du Royaume de Suède a une maîtrise en sciences et un certificat d'études politiques d'Aix-en-Provence en France. L'ambassadeur Wawerka a été notamment directeur adjoint à l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm et ministre conseiller chef des affaires politiques à la mission permanente de la Suède près de l'ONU à New York. La République française, qui organise du 4 au 5 octobre prochain le 19e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, a un nouvel ambassadeur à RDC. Le diplomate français Rémi Maréchaux a clôturé la série d'audiences auprès du président de la République. Licencié en histoire, le nouvel ambassadeur de France détient un diplôme de magistère des relations internationales et actions à l'étranger et un deuxième diplôme de l'Institut d'études politiques. Rémi Maréchaux a occupé plusieurs postes diplomatiques, notamment à l'administration centrale, direction des affaires africaines et malgaches. Il a été deuxième conseiller à Bangui et ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, représentant permanent auprès de l'Union africaine à Addis Abeba. Depuis son avènement à la tête de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe ne cesse d'intensifier la diplomatie parlementaire
axé essentiellement sur la sensibilisation de la communauté internationale et des pays frères d'Afrique sur le drame que vivent les populations du Nord Kivu et de l'Ituri à cause de l'agression rwandaise et ougandaise. Du haut de la tribune de la 12e conférence des présidents des parlements africains, le professeur Vital Kamerhe a interpellé ses pairs africains sur le danger qu'encourt l'Afrique en laissant porte ouverte aux conflits armés entre États, comme c'est le cas avec la guerre d'agression dont est victime la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Il a fait savoir que, par sa position stratégique, la RDC n'a pas la vocation de faire la guerre à ses voisins, mais elle a plutôt une ambition, celle de booster le développement de l'Afrique. La stratégie de la République démocratique du Congo pour asseoir ou participer à l'instauration de la zone de libre-échange est de commencer d'abord par l'intégration des différentes sous-régions. La SADC, la communauté des États d'Afrique de l'Est, la communauté d'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb. Et ceci ne peut se faire que si nous arrivons à instaurer la paix sur l'ensemble de l'Afrique. Je dois souligner, chers collègues, que les efforts que nous sommes en train de vouloir impulser à partir de réflexions, les efforts de développement qui doivent concrétiser notre rêve de voir l'Afrique s'élever et marcher, risquent d'être annihilés si nous n'arrivons pas à ramener la paix sur l'ensemble de l'Afrique. D'autre part, il a épinglé la position stratégique de la République démocratique du Congo qui lui confère le statut des pays solutions aux grands problèmes d'Afrique et du monde. Un accent a été mis sur les ressources minières, l'énergie avec le projet Grand Inga et l'hydrographie. La bancarisation de recettes judiciaires porte déjà ses fruits. Le ministre d'État, ministre de la Justice, a, à travers un communiqué, informé l'opinion publique des résultats encourageants de l'opération de bancarisation de recettes judiciaires. Le guichet de proximité de la Rebanque, situé dans l'enceinte du palais de la Justice à Kinshasa, a enregistré 44 millions de francs congolais entre le 19 août et le 16 septembre, un montant bien supérieur aux 112 millions de francs congolais collectés en juin dernier avant l'initiative. Ces recettes, selon le ministre, reflètent les effets tangibles des efforts visant à lutter contre la corruption et le détournement de fonds publics, ainsi qu'à maximiser les ressources financières du secteur judiciaire. Cette réforme guidée par la note circulaire 007 du 27 juin 2024 vise à bancariser tous les droits, taxes et redevances perçus par le ministère de la Justice. Maître Constant Mutomba considère cette performance comme un motif de fierté, tout en soulignant que le défi à relever pour maintenir et accroître ces résultats dans le mois à venir. Maître Constant Mutomba considère cette performance comme un motif de fierté, tout en soulignant les défis à relever pour maintenir et accroître ces résultats dans le mois à venir. Il a également appelé à maintenir ses efforts pour garantir la transparence financière dans les institutions judiciaires de la République démocratique du Congo. Le garde des Sceaux a réitéré son engagement à poursuivre la lutte contre la corruption dans le cadre de cette réforme. Après quelques semaines d'absence liées notamment à la mission des services au Grand Kasaï, suivie de son évacuation vers l'étranger pour l'état de santé, les ministres d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutomba, a prêté oreille attentive ce jeudi 19 septembre 2024 aux victimes de l'injustice et de la justice des plus forts au détriment des faibles. Tour à tour, ils ont défilé devant lui exposant chacun sa demande. Il est le tout-puissant et puis à la corruption terrible. Avec le corrompre qui n'a pas dit tout va pour la général du tout la victime na moment na sokoloba ba policier batali na site na biso ya ba maraîcher ba militaire ya otikora na site na biso ya ba maraîcher. Pour sa part, le patron de la justice congolaise a montré sa ferme détermination pour accomplir la volonté du chef de l'État qui voudrait d'une justice distributive sans les plus forts. Bakufa bongo bakenda bazonga na ba cercueil. Mais eloko oyo eko faire reculer biso soki mokete na volonté o toali nango ya ko exécuter mitindo ya mokonzi ya mboka. O ezali ya ko restaurer justice ya mboka. Ya ko mettre fin na justice
ya bato ya makasi, justice ya bato ya mbongo. Il faut noter que les consultations populaires se tiennent chaque jeudi au Palais de la Justice par les ministres d'État en présence de certaines autorités judiciaires ainsi que certains élus du peuple. Dans cette deuxième et dernière journée de la 8e édition de l'Expo Béton ASBL, il s'est agi de voir les opportunités foncières et de développement urbain dans la province du Congo central. À cet effet, plusieurs panélistes ont exposé quant à ce, notamment l'autorité urbaine de la ville portuaire de Matadi, Dominique Koudiambete. Aujourd'hui, avec plus de 8 ports qui fonctionnent dans notre ville, vous constatez vous-même, depuis que vous êtes là, nous avons inséré pour une route parce que ces chemins de fer-là ne fonctionnent plus. Parce que depuis 60, on n'a pas construit de route. Alors, avec 8 ports qui doivent évacuer les marchandises vers Kinshasa, par la nationale numéro 1, nous avons des sérieux problèmes pour réguler la circulation, pour faciliter à tous ces véhicules d'entrer à Matadi et d'y sortir sans problème. Ici à Matadi, nous pouvons avoir une route à partir de Bozo, une route qu'on appelle la route de Caravane, l'ancienne route nationale numéro 1. Et nous pouvons également réhabiliter. Cette route peut aller jusqu'au dernier port qui se trouve à Sokopé. Parce que par le passé, moi je vois le long du fleuve, il y avait un chemin de fer et l'Onatra utilisé pour aller récupérer les marchandises au bord de l'Onatra qui se trouve à Amoako. Les investissements réalisés à l'époque pour donner de l'eau potable à notre population sont devenus aujourd'hui, on monte les limites aujourd'hui. Dans cette ville, il y a des quartiers où on peut faire une semaine sans avoir de l'eau. On ne donne pas toujours tort à la régie des eaux parce que nous avons suffisamment parlé avec les responsables de la régie des eaux. Nous avons senti qu'ils sont limités. Aujourd'hui, Matadi a besoin de nouveaux châteaux d'eau, de grands réservoirs qui peuvent permettre de donner de l'eau à tout le monde. Parce que j'ai dit en 60, nous étions à moins de 50 000. Aujourd'hui, nous sommes 400 000 habitants avec la même capacité de à l'eau potable, ça doit poser problème. Et puis, les investissements de cette époque-là, réalisés sans tenir compte de la géographie de Matadi, ne permettent pas aux motopompes de la régie des eaux d'acheminer de l'eau jusqu'aux extrémités. Cette 8e édition de l'Expo Béton dans la province du Congo central, précisément dans la ville portuaire de Matadi, s'est soldée par une photo des familles. Le président national et l'initiateur de l'ESBEL AJKMH, Jires Sekiwa Manika, a remis un fonds de commerce aux femmes du quartier Bumba pour démarrer leurs activités le dimanche 15 septembre 2024 dans la commune d'Engaliema. Un accueil chaleureux lui a été réservé par le maman du quartier Bumba, bénéficiaire de ce don. L'occasion faisant les larrons, le président national Jires Sekiwa Manika a procédé à l'installation de cellules de cette organisation. Pour le développement, biso toza beaucoup plus focalisé dans l'entrepreneuriat. Pourquoi l'entrepreneuriat? Parce que l'auto-prise en charge est le socle du développement. Dans la matière des ressources humaines, dans le secteur du développement, maman a joué un rôle très capital parce qu'il y a des adages qui disent éduquer une femme, éduquer une nation. Il y a une vision, il y a travailler, il y a accompagner ma maman dans l'encadrement, dans la formation, dans le coup de pouce, il y a un projet d'autofinancement pour que nous allons ici dans ma boîte na biso. Yangwana lwa nazali moko ya jeune notable ya Lukunga na botami na Ngalema, ndi na lobaki commune na biso ya Ngalema, yiko vivre na difficulté te, yiko vivre na nzala te. Alors na projet ya lutte contre la famine, ndi omoni na bandi ko lancer vision na ngai
na bakartier nyonso d'abord ya commune ya Ngalema na bakartier nyonso ya district ya Lukunga epuis na baprovince nyonso ya mboka na biso. Ndenge boyebi nazali kaka président ya ASBEL AJKMT, nazali bongo pe initiateur ya coalition des associations sans but lucratif du Congo. Vision na yango pe ezali tosangisa ba effort, tosangisa ba idée pour que ensemble to conjuguer verbe moko ou ezali verbe réussir. Yangwana biso tolobaka ensemble nous sommes forts et nous irons plus loin. Ba maman boko mona, ba maman to komona ba maman bazana faible financement. Mais quand il manque d'encadrement, il manque d'orientation. Mais ce qui maman na maman a eu conscience, il y a ko bomba, il y a ko cotiser, il y a ko sala ba micro projet au komona ke ba maman na biso ba se développer. Yangwana cheval de bataille na biso tolobaki to chango na vie ya ba famille na commune Ngalema d'abord en particulier et puis na district ya Lukunga en général. Et bongo lelo to sepeli to zayi na gauche na ngana maman Hélène oyo ndimi ko installer ASBEL na Kasbelko na quartier Bumba référence na Vertis na commune Ngalema pour que ba maman nyonso ya Vertis pe ya Bumba ba bénéficier na vision d'abord et puis na ba projet d'accompagnement autoché na service na bango. Déjà dès début à mois prochain tokobanda na projet ya vente de pain. Ba maman ba bénéficier na mombongo ya Mapa na quartier Congo, ba bénéficier na mombongo ya Makala na ba quartier belé ya Ngalema nde tokotala ba quartier etikali na ndenge cotisation na biso kotambola na ndenge orientation ya administration ekopesama pour ça nanga ezali sans une famille sans quelque chose à manger. Parce que les lots, ceux qui gênent, bakosala kuluna, parce que l'eau olia, na banda ko ezalité, bilenge baungo de luka, auto prise en charge na bango libanda, pas boto la moto téléphone, a boto la moto mbongo, pas luke loko olia. Yango wana tolingi to trouver solution na secteur wana pour que nyonso pekimia ekota na mabota na biso. Yango wana to ko benga gouvernement. Toko benga batu ya bonne volonté. Bomoni nazali na ba million te. Nazali na idée bandeko pe bandimi ko accompagner idée wana moto nyonso o azana elamba lataka te. Moto nyonso azali na mbongo ebele te moke amonika accompagner vision na biso aya to sunga ba mama oyo bazali na pasi. Ba mama o makileza na makasi mekasi eloko akosala ezali te pamba te na mboka na biso misala ezali te mekasi biso tolobi na moke oyo nzambe akopesa biso tosangisa pour que to relancer ba famille oyo ezali na difficulté bazwa ata sourire pamba te mboka na biso ezali na bakinte ebele mekasi kinte ya bolingo ya fraternité ya partage nde tozali na yango te yango bato bakokufa yango bitumbe kosila te mekasi biso tolobi diriger autrement. Un avenir meilleur est possible. Yamana Tosangani Awa pour la population congolaise. Je vous remercie. Soulignons que l'ASBEL AJKMH œuvre dans le domaine de santé, environnement et l'entrepreneuriat. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Le programme continue sur la radio-télévision Kimbanguiste. Merci de votre fidélité. Au revoir.